Bonjour et bienvenue sur Planète Patérienne. Aujourd'hui, notre émission sera consacrée au cas des êtres humains, espèce très présente sur Terre et à ses différents comportements. Nous allons commencer par nous attarder sur leur morphologie. Les êtres humains sont presque tous de la même couleur. Il n'y a pas d'être humain vert ou rouge. Ils sont très petits. Ils n'ont pas de tentacules. Ils n'ont que 4 pattes, dont 2 servent à se déplacer sur le sol. Une équipe de chercheurs a remarqué dans la zone 56 des êtres humains quadrupèdes de petite taille. Ces individus sont mortels et leur durée de vie est totalement ridicule. Mais leur développement est plus rapide que le nôtre. En 40 cycles, ils sont déjà matures. Observons de près ce spécimen. Il place des matières molles ou dures et parfois liquides de différentes couleurs dans l'ouverture située sur le haut de son corps, en bas de leur visage. Il semble y prendre plaisir. Des échanges de matière ont parfois lieu entre plusieurs spécimens humains. C'est une activité qu'ils pratiquent de façon régulière, seuls ou en communauté. Ils semblent y prendre un certain plaisir. On imagine que ces matières sont transformées en sons. Ces sons qui permettraient peut-être un nettoyage mental, particulièrement lorsqu'ils crient. Dans l'espèce humaine, il y a 3 sexes différents. Sexe bleu, sexe vert et sexe marron. Ils établissent des relations sexuelles en se regardant dans leur sexe respectif. Ils copulent donc une centaine de fois par jour. Il est à noter que certains d'entre eux possèdent un ustensile qu'ils placent parfois sur la proéminence au centre de leur visage, certainement pour éviter d'avoir des enfants. Une fois par jour, ils évitent les relations sexuelles en se mettant en position horizontale. L'être humain possède plusieurs peaux de différents coloris et de formes variées. Observons-le enlever une de ces peaux. Nous pensons que c'est une sorte de mue réutilisable. Il en possède d'ailleurs plusieurs. Lorsque le petit de l'humain grandit, il doit alors changer de mue. Il se rend alors dans un abri où il choisira sa prochaine mue. Les êtres humains disposent de formes géométriques colorées, certainement des portes vers d'autres dimensions ou d'autres mondes. Les êtres humains communiquent avec leur Dieu par l'intermédiaire de boîtes rectangulaires. Les jeunes communiquent davantage avec les dieux, car ils ont besoin de davantage de conseils de la part de ceux-ci. Ok Google, raconte-moi une blague. Attention, vous allez vous tordre de rire. Quel est le comble pour un jardinier ? C'est de raconter des salades. L'humain s'enferme parfois dans un local exigu. Peut-être font-ils alors des offrandes à leur Dieu. Offrandes émettant une odeur suave et agréable. Malgré toutes ces informations, nous avons besoin de plus amples analyses afin d'améliorer notre compréhension de leur fonctionnement.